Et voilà un dîner de homard par Cavendish. Pour les règles, on a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne et chaque région de 3 sur 3 doit contenir tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a les lignes oranges ici. La somme des nombres sur cette ligne, et ça peut se répéter, doit être divisible par 3, ou un multiple de 3, une division entière, je veux dire. Et on a des lignes vertes, ici. Les lignes vertes ne se chevauchent pas, donc elles s'arrêtent ici. Chaque paire de chiffres adjacents sur une ligne doit avoir une différence de au moins 5. Donc entre ces deux chiffres, au moins 5, là aussi, et là aussi. Ensuite, on a les points noirs. Donc les deux chiffres sont dans un rapport de 1 à 2, donc l'un est le double de l'autre. Voilà pour les règles. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment commencer par ici, sauf une observation, c'est que 45, tous les nombres de 1 à 9 font 45, est un multiple de 3, et donc la somme de ces deux-ci moins celui-là, ou le contraire, celui-ci moins la somme de ces deux-là, doit aussi être un multiple de 3, ou 0. Mais à ce stade-ci, je ne crois pas que ce soit très utile. Ici, multiple de 3, un point noir est un multiple de 3, par définition. L'un le double de l'autre, donc n plus 2n, ça fait 3n. Donc 45 est un multiple de 3, donc les deux restants sont un multiple de 3. Et ici, c'est un multiple de 3, multiple de 3, donc les 3 restants sont un multiple de 3 aussi, puisque 45. Mais bon, à mon avis, il faudrait commencer par les lignes. Donc on va peut-être commencer ici. Oui, peut-être par les 5. Puisque un 5 ne peut jamais aller sur une ligne murmurante allemande. Puisqu'il y a une différence de 5. 5 moins 5, ça ferait 0, ou plus 5, 10. Qui ne sont pas disponibles. Donc dans cette boîte, le 5 vient ici. Ici. Ce qui veut dire qu'il ne vient pas. Ça veut dire qu'il vient ici. Et donc, on ne peut pas venir là ni sur un point noir, parce que 5 fois 2, 10, c'est pas disponible. Donc il vient ici. Ici, et puis ici. On a déjà placé 4, 5. Voilà. On sait par colorier la ligne. Donc, puisqu'il n'y a pas de 5, c'est nécessairement 1 sur 2. L'un va être en dessous de 5 et le suivant adjacent va être au-dessus de 5. Disons, si on a 3, on a au moins, même si on a 1, on a au moins 6, donc c'est au-delà de 5. Et l'avantage d'avoir déjà passé les 5, c'est qu'on sait que même cette case-ci, ça peut être soit en dessous, soit au-dessus de 5. Bon, du coup, je vais colorier ça, puisque sans savoir déjà la polarité, je sais que
ici, c'est intéressant. Je sais déjà que l'un sera au-dessus et l'autre sera en dessous. Et il y en a 4 au-dessus et 4 en dessous. C'est pour ça que j'ai mis ça en vert. Il y en a 4 au-dessus et donc il y en a 4 en dessous. Donc ici on sait que on aura tous les verts. Pour la ligne, ah mais non, on a déjà tous les verts, donc on n'a même pas à se poser la question. Ça c'est tout des roses. Et pour cette ligne-ci, ça ce sont des verts. On a 4 verts et le 5, donc ça c'est un rose. Alors ce qui est intéressant c'est ça, puisqu'on a un bas et un élevé. Donc les seuls élevés qu'on a c'est 6 et 8. Donc 6, 3 ou 8, 4. Ce nombre-ci, il vient ici. Mais il ne peut pas être 4 ni 6 parce que sinon 4 demanderait de placer 2, 9. 4 plus 5. Et 6 demanderait de placer 2, 1. Ce sont des monogames, comme dit Simon. Il n'y a qu'un seul chiffre qui peut s'associer avec lui. Donc ils ne peuvent jamais être au milieu d'une ligne comme ça qui voit les 2 cases à la fois. On pourrait venir ici, parce que ça c'est des cases qui peuvent être identiques, mais comme ça vient ici, ils ne peuvent pas venir ici. Donc ça n'est pas 4, 6, mettre en 8. Et ça, donc ça, ce sera le 4, 6. Peut-être qu'on va voir, hein. Est-ce que ça peut être les bas? Donc ça serait 3. À côté d'un 3, on peut mettre seulement un 8 ou un 9. Hein. 3 plus 5, 8. Ou un 9. Il faudrait mettre un 4 quelque part. Il ne peut pas venir ici, ni ici. Ni ici, il reste. Parce qu'on aurait 4. Et on aurait 2 9 comme ça. Mais ici, on a le paire 8, 9. Donc en fait, ce 8 là, il vient ici, et celui-là vient là. Donc ça peut pas être des bas. Donc le rose, mais je vais changer mes couleurs. C'est les hauts et ça, ce sont les bas. Donc on a 8, 4. Ici, ça n'est pas 8, 9, bien sûr. 8. Donc là, le maximum, c'est un 3. Donc il nous faudrait un 6 ici. Il ne peut pas être là. On ne peut pas mettre de 1, ni ici. Donc il vient ici. Qui nous place de 1. Ça c'est 7 et 9. Du coup le 8 ici, il ne peut pas y avoir de 4, il doit y avoir un 4 ici, qui ne peut pas venir là, ni là, donc il vient ici. Et donc ça c'est 2, 3. Ça ne peut pas être 4 à côté d'un 8, donc 2, 3 aussi. 1, 2, 3. Le 4 vient ici. Donc le 9 vient ici. Et ici pour la colonne, on peut avoir un 9 là. 8. Et puis 6, 7. C'est difficile à dire, hein. Où va le 6, où va le 7? C'est des toutes petites lignes de 2.
Sauf qu'on sait que ce chiffre-là vient ici. Peut-être que on va m'occuper de ça. À côté d'un 4, c'est un 2 ou un 8. Et je vais colorier ceci maintenant. Donc toujours 1 sur 2. Je vais à nouveau utiliser les couleurs temporaires comme ça pour réfléchir. Ici on a un rose plus le 5, parce qu'on a tout le vert ici. Il nous faudra d'ailleurs dans ce vert un 4 ou un 6, qui ne peut pas venir là, ni là, ni là, donc ça serait ici. Ce qui nous fait un 9. 6 d'un 4 c'est 2, 9. 6 d'un 6 c'est 2, 1. L'autre 4, 6 ne peut pas venir ici, ni ici, ni ici, donc il vient ici. Ça c'est 4, 5, 6. Si ce sont des bas, ça fait 2, 1. Le 4 il vient ici. 2, 1, ça sera ferait 3. Le 4 viendrait ici. Non, si ce sont des hauts. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, si ce sont des bas, ça ferait comme ça. Le 4, oui. Le 3, si ce sont des bas, ça fait donc 8 ou 9. Sauf que c'est pas 8 ici, mais c'est 9. Donc 6, 8, 9, 7 ici. Avec un 2, oui. Non, ça n'irait pas ça. À cause de ça. Si ça sont des bas. Donc ça fait 2, 1, 3 et avec le 4 ici. Et puis à cause du 3 c'est 8 ou 9. Donc 9, 8. Et ici on aurait 6, 7, mais 6, 7. Pourquoi ça pourrait pas être 9 ici? Ah oui, à cause du 4. Le 4 venant ici, il va toujours avec un 9, donc ça peut pas être 9. Et donc 6, 7 n'irait pas. Donc ça, le rose n'est pas le haut, n'est pas le bas mais le haut. Et ça, c'est le bas. 4, 8, 9. Je retire ça parce que ça c'était dans le cas de figure où c'était des bas. Le 6 est en bas, donc ça c'est un 7 qui nous fait 1 ou 2. Je peux pas mettre de 3, donc le 3 vient de là. 2, 4, 4, 9.
À côté d'un 6 ou un 7, je ne peux pas mettre de 3. Donc le 3 vient là, qui va avec un 8 ou un 9. Donc c'est 8. Ici on a tous les bas. Donc on sait que ça c'est tous les hauts. Donc ça ce sont des bas. Sur la ligne, on a le 6. Ah, peut-être que... Oui, dans cette boîte, le 6 vient ici, qui est associé avec un 1. Dans cette ligne, le 6 vient ici, qui est associé avec un 1, mais je ne peux pas mettre le 6, 1 ici. Ça m'empêcherait de mettre un 6 ici avec un 1 là, puisque j'aurais deux 1 dans la boîte. Donc pour cette ligne, le 6 vient ici, 1, 6, 1, ça c'est un bas, et ça c'est un haut. Ça c'est un bas. 2, 1, 2, 1, 2. Le 2 ne peut pas aller avec un 6, donc c'est 7, 6, 6. C'est un 1, 2, 3, 4, 7, 9, là aussi. Oui, mais je crois qu'à ce stade, je peux guère avancer avec... Oui, guère avancer avec les lignes murmurantes allemandes. Ici, je ne peux pas encore décider. Ah, mais ici, par contre, j'ai tous les chiffres sauf 1, donc ça, je dois pouvoir déterminer. C'est un multiple de 3, donc ça, c'est déjà... 6 c'est un multiple, ça aussi. Donc ça doit être un multiple de 3. Donc ça va être 27. Allez, celui-ci maintenant. Ça, ce sont les multiples de 3. 10, 18 pour avoir un multiple de 3. 7, c'est 2. Alors maintenant on a déterminé, ils sont tous les deux de la classe résidu modulo 4, modulo 3, classe 1. Donc 1, 4, 7 ici. Si vous vous rappelez, si vous êtes familier des lignes modulaires, ça vous dira quelque chose. Donc ça c'est classe 1, c'est plus classe 1, ça fait classe 2. Et pour garder l'équilibre ici, donc en fait on sait que ça, donc 7 et 4 qui font
11. Pour avoir moins ceci, il doit faire un multiple de 3. C'est-à-dire que ça doit être 2, 5, 8. Et ça peut pas être 2 ni 5, donc ça va être 8. 8, 8, 8. Et ici, je crois qu'on sait vraiment, on peut pas en tirer autre chose que simplement ce nombre-là. 8, 8, 1, 2. Ah oui, donc le 8 n'est pas là, mais ça c'est 1, 2. Le 8 vient ici. Il me reste encore 3, 5, 6, 7, mais 5, 6. 3, 7, donc 7 et 3. Donc 5, 6 viennent ici pour cette colonne. Ici, en fait, il nous manque un 9. Ah, c'est ici, ça va être intéressant, puisqu'on sait que ça, c'est un multiple de 3. Ça aussi. Donc, les 3 restants, parce que 45 fait un multiple de 3, et aussi un multiple de 3. Et donc ici, on a 3, et pour garder le multiple de 3, il faut un 3, 6, 9. Pas 9, donc c'est 3, 6. Et on sait que, du coup, ici, on ne peut pas avoir 3, 6, 9 ici. Du reste, on en a 3, donc c'est pas possible. Et donc, on doit avoir un de la classe 1, 4, 7 et un autre 2, 5, 8. Il n'y a pas de 6 ici. Ah, mais non, il n'est pas là, le 6. Donc, c'est un 3, ça, en fait. À cause de la paire. Oui, c'est ça. Du coup, ça nous fait 6 ici. 5 et il nous faut encore du 1, 4 ou 7, c'est-à-dire un 4. Et ici, on a 7 et 8, oui, c'est ça. Et 8. Et puis pour le reste, je crois que ici on peut placer un 7. Donc pour le reste, c'est du sudoku. Ici il nous manque un 2 et un 4. Ici, il nous manque un 3, 7 et un 5, 6. Donc 5, 6 ici. 3, 7. Ici peut-être, puisque j'ai dit à tous mes chiffres. Donc c'est 1, 2, 3. 2 ici, 1, 3, 1, 2 va me donner 4, donc j'y suis, donc 1, 3, ici, j'ai 6, 8, et puis un 7 ou 9. Donc ça doit être 7. 8 et 6, puis
Et ici, il nous manque un 4, 5, 9. Donc toujours un peu en ordre dispersé. Non, 4, 5, ça nous donne 9. Du coup, le 4 vient ici, et le 5 qui nous donne le 6. Le 5 ici, et un 5, 9 pour terminer. 1, 9 et 5. Et voilà. Bon, la familiarité avec les lignes modulaires, enfin les calculs modulo 3 m'a un peu aidé ici. Mais je suis même pas sûr que ce soit absolument indispensable. Ce genre de choses-là, on aurait pu le déduire autrement, je crois. Mais ça aide.